Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est plateforme de streaming, mais c'est aussi une franchise qu'on connaît bien au cinéma, qui sera au cinéma en cet été 2025. Je parle de Jurassic World, et là on est déjà à la saison 3 de La Théorie du Chaos. Déjà la saison 3 est aussi un événement parce que La Théorie du Chaos, c'est une série qui a même une origine, à savoir Jurassic World aussi, la colo du Crétacé. Donc ces séries d'animation sont bien canon à l'univers Jurassic, où c'est Universal qui a les droits, mais justement Universal a donné à Netflix des droits d'utiliser dans ce même univers et d'en faire une série d'animation. Donc en fait, la colo du Crétacé, en fait, ça commence avec des événements, c'est durant les événements du premier Jurassic World, donc à savoir les catastrophes du parc, et bien oui, une bande d'adolescents était restée coincée, donc on suivait leurs aventures durant toutes ces saisons. Et là, après, et ben, au bout d'un moment, je pense qu'ils arrivaient au bout au niveau des scénarios, donc ils ont arrêté, mais ils ont recommencer, et là en fait ce qu'ils appellent les dinopotes, ces adolescents sont devenus adultes et donc ils ont fait une suite, et donc là avec les aventures, ce qu'ils appellent la théorie du chaos, là on est bien dans l'univers Jurassic World, et donc et ben, moi j'avais beaucoup aimé cette saison 1, notamment le côté très enquête, parce que on savait qu'une des personnes, en l'occurrence Brooklyn, était décédée, en gros tuée par un dinosaure. On va dire que Darius aussi avait travaillé dans l'univers des dinosaures, on va dire que l'un était devenu étudiant, Kenji aussi, chacun avait fait un petit peu son bout de chemin, et par rapport à cette catastrophe, tout le monde, la bande s'est de nouveau réunie pour enquêter sur Brooklyn, donc tout ce que ça peut avoir avec notamment, on va dire, le Dark Web, le Jurassic Dark Web, et c'était vraiment très sympa le côté enquête de la saison 1. En fait, on a appris à la fin de cette saison 1 que Brooklyn n'était pas morte, et en fait elle avait même caché parce qu'elle l'enquêtait, et donc justement cette saison 2 que j'avais un peu moins appréciée, j'ai trouvé même ça un peu longuet, en gros la conclusion c'était ça y est, les dinopotes, enfin la petite bande est au courant que tout le monde, que Brooklyn n'est pas morte, mais nous en tant que spectateurs on le savait, mais dès le début de la saison, donc ça faisait un petit peu longuet. Voilà un petit peu où on en est. Et ben cette saison 3, qu'est-ce que je peux vous dire? Et ben ça se passe bien durant les événements de Jurassic World Dominion, donc le dernier live action qu'on a vu au cinéma. Il y a beaucoup de références et ça c'est vraiment très très cool. Donc là en plus la bande est partagée, à savoir ceux qui veulent aider Brooklyn, en savoir plus, ceux qui se sentent trahis, notamment Kenji, donc Kenji et Brooklyn ont été ensemble. Donc il y a la bande se partage, et aussi il se retrouve avec bébé de type boss, donc au début c'est un œuf et il va éclore durant la saison, et donc justement comme c'est partagé, la bande va se partager entre Kenji qui va plutôt rester dans le côté avec ce petit, et de l'autre côté Darius et les autres vont plutôt tout faire pour aider Brooklyn. Il y a des personnages de l'univers Jurassic, on sait qu'il y avait Dodson, notamment, qui avait été révélé, un autre personnage de la trilogie Jurassic World très connu est présent là dans cette saison 3 de la théorie du chaos. Au début je pensais que c'était un caméo, mais non, il a vraiment de l'importance, et c'est là qu'on voit justement, parce que nos aventuriers vont se retrouver en Italie, puis à Malte, et oui, Malte, comme dans Jurassic Dominion. Donc là, moi, c'est ce que j'attendais aussi un petit peu de live action, mais je l'ai avec la série de la théorie du chaos, c'est qu'on explore l'univers. Donc là, on va voir toujours dans le trafic de dinosaures, que ce soit du combat, de la vente, même de la nourriture, oui, manger des dinosaures, et aussi on retrouve Biosyn, qui notamment dresse des dinosaures en faire des armes, un petit peu ce qui avait été inspiré dans Jurassic World premier du nom. Donc là, et en fait, la dresseuse qui traquait cette bande de dinopotes avec ces atrociraptors, on va les retrouver, comme on va retrouver Santos, qui est en lien avec Dodson. Donc tout ça, tout se relie dans cette saison 3, c'est vraiment très très sympa. Les deux arcs, à savoir Kenji avec le bébé de petite boss, ou là justement Brooklyn avec l'aide de Darius, tout ça, tout ce que j'ai pu citer, c'est vraiment passionnant. J'ai
très content de cette saison 3, j'avais adoré la 1, très déçu de la 2, et comme quoi, faut pas jeter, ça peut arriver des fois, il y a une saison qui nous plaise pas, et là, la saison 3 était vraiment très très sympa, ça m'a relancé la hype, l'univers Jurassic, j'étais beaucoup déçu de Dominion, c'était celui de la trilogie Jurassic World live action que j'aimais le moins, mais là le fait, avec les références, tout ça, pour vous dire que ça aille très loin, oui, hein, les fameux insectes de Dominion, eh ben, ils sont présents aussi dans cette... J'en dis pas plus, sinon ça va faire trop spoiler, mais c'était vraiment pour vous montrer les références, c'était vraiment bien, donc franchement, rien à dire. Donc, et on sent que, en tout cas, ils ont laissé le doute pour qu'il y ait une saison 4. Le final de la saison 3, c'était vraiment cool aussi, hein, au niveau dressage de dinosaures. Il y a le côté, en fait, cette série qui, à la base, aussi bien pour les adultes, mais vraiment les adultes fans de Jurassic, et les enfants, à peu près un peu plus de 7 ans, voilà, au moins minimum. Ils le disent, il y a un peu de violence, voilà, pour Netflix prévient un petit peu. Le fait, comme c'est pour les enfants aussi, ils vont pas trop dans le gore. Et en fait, tout ce qui se passe, il y a des morts par dinosaures, mais c'est hors champ, bien sûr. Et tu sens que qui rend pas un peu gentil les dinosaures, mais c'est pour le, on va dire, tout spectateur. Mais tu sens aussi que voilà, il y a quelque chose et qui se bride un peu. Et moi, j'aimerais que le côté live action aille plus loin, mais je pense que même le live action, ils veulent vendre des jouets aussi, hein, ça c'est clair. Mais il y a le côté quand même, ça évolue comme ils arrivent à trouver vraiment le juste milieu. Et je pense que c'est pas évident. Et il faut prendre du recul, hein. Je pense que moi, en tant qu'adulte, fan de Jurassic, j'adore cette série. C'est quand même, faut se le dire, à destination d'un jeune public. Mais moi, je me le dis clairement, en tant que fan de Jurassic, tu te dois de regarder cette série, quoi, c'est clair. Et c'est le côté que j'aime bien, parce que Dominion, on était beaucoup, on refait revenir les anciens, voilà. Mais là, c'est une même histoire, cette série qui a commencé avec la colo du Crétacé et qui se continue avec la théorie du chaos. Ça se passe dans le même univers, c'est canon, il y a des références, hein. Donc, on avait vu Henry dans la colo du Crétacé, là on voit Dodson, là il y a un autre personnage de la trilogie Jurassic World, même on entend même à un moment, on a quelqu'un au téléphone qui dit Owen, quoi. Donc c'est pour ça, et le scénario est cool, voilà, et le scénario est cool. Et c'est ça que j'aime bien. Moi j'aime bien, je commence à avoir des remakes, des reboots, mais par contre on est bien dans l'univers d'une franchise comme Jurassic, mais c'est d'une autre histoire dans le même univers avec des références, et ça moi je trouve que c'est cool. C'est cool. Et ben on va voir d'ailleurs Jurassic, on se redonne rendez-vous cet été 2025, hein, pour ce nouveau Jurassic, hein. Donc avec Monsieur Ali, Madame Johansson, qu'est-ce que ça va donner? Ben on verra bien. En tout cas, c'était cool. Donc si vous êtes fan de Jurassic, oui, je vous conseille cette série. L'animation, c'est toujours les mêmes que les premières, donc à voir aussi. Attendez, j'ai oublié mon avis sonore, et pour moi, ce sera un très bon... Je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit sur les films, les séries, aussi bien de l'animation comme du live action, essentiellement pop culture, en anglais on est sur la franchise Jurassic, bon, au niveau science-fiction, hein, les Monsterverse, Kaiju, même Space Opera, les extraterrestres, aussi du fantasy comme Medieval Fantasy, Game of Thrones, franchise super-héroïque, Marvel, DC, si tout ça vous plaît, vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes hypé par l'univers Jurassic, animation, live action, le tout, ce nouveau film qui va arriver en 2025? On peut en parler dans les commentaires. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.